Une des choses qui me stupéfie et stupéfie Elisabeth quand nous voyageons à travers le monde et à travers ce pays, c'est que tellement de gens nous posent cette question. Sommes-nous au dernier temps? Sommes-nous au dernier jour? Je me suis enquêté sur la raison de leurs questions et j'ai trouvé qu'ils ne pensaient pas forcément au Moyen-Orient et à ce qui se déroule en Israël ou aux choses auxquelles nous pensons normalement. Mais leurs questions découlent du fait que, étant des disciples fidèles du Seigneur Jésus-Christ, ils sont alarmés par la condition de l'Église de Jésus-Christ. Leurs questions proviennent d'une douleur ressentie profondément quant au grand nombre d'églises et au grand nombre de prétendus chrétiens qui ne sont plus dans la foi. Les églises qui étaient des églises évangéliques ferventes prêchent à présent la psychologie du bazar. Les chrétiens qui étaient de fervents défenseurs de la Bible doutent maintenant de l'autorité de la Bible. Les questions que posent les gens à propos des derniers jours et des derniers temps se basent sur les paroles de Jésus dans Luc 18, 8. Quand il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ses frères ne posent pas ces questions à cause des événements qui se déroulent un peu partout dans le monde. Mais ils se renseignent sur les derniers temps à cause des paroles de Jésus dans Matthieu 24, 12. Dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les questions que posent ces personnes quant aux derniers jours se basent sur les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 24. À savoir que dans les derniers jours, écoutez-moi, même les élus seraient égarés. Que nous soyons aux derniers jours ou aux dernières heures, mais bien égal, car je vis tous les jours et chaque moment de chaque jour dans l'attente du retour du Seigneur. La question, c'est de savoir ce que nous devons faire du doute et des douteurs. Tout le problème est là, écoutez-moi, le doute vient à chacun de nous. Le doute fait partie intégrante de notre vie dans ce monde de péché. Le doute fait partie intégrante. Il nous rappelle que nous avons une nature déchue. Le doute est une indication que le péché et Satan sont en plein boulot. Le doute est une indication que nous avons tous grand besoin de la grâce de Dieu à chaque instant, de chaque jour. Le doute est une indication que nous ne sommes pas encore au ciel. Ne craignez donc pas le doute vient à nous tous. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez des doutes ou pas, ou si vous traversez des périodes de doute dans votre vie et dans votre marche avec le Seigneur. Il s'agit de savoir comment arriver à changer ces moments de doute en des moments d'amour accru pour Jésus. Il y a une différence énorme entre passer par le doute et rester dans le doute. Une différence énorme. La raison pour laquelle les gens et les églises et les institutions aimaient jadis le Seigneur et leur amour pour lui aujourd'hui s'est refroidi, c'est qu'ils sont passés par une période de doute et ils y sont restés. Il y a certaines personnes qui disent que vous ne devez jamais, jamais, jamais douter. Même pas pour une seconde. J'ai entendu de braves pasteurs dans leur innocence réprimander Gédéon pour avoir douté de Dieu. Vous savez, vous souvenez-vous de Gédéon? Il n'était pas sûr de lui. Vous savez, il avait peur à cause d'une certaine circonstance. Il avait probablement une peur bleue. Et il a dit, Seigneur, si la toison se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu m'as appelé. Et effectivement, la toison fut mouillée et tout le terrain restait sec. Et Gédéon dit, Seigneur, j'ai encore une chose à te demander, que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu dit, d'accord. J'entends des pasteurs réprimander le pauvre Gédéon. C'est vrai, il avait des difficultés sur ce point-là. Mais écoutez-moi, Dieu ne va pas tomber de son trône quand vous passez par des périodes de doute.
Ce qui déshonore le Seigneur, c'est que vous restiez dans votre doute. Ce qui déshonore le Seigneur, c'est de ne pas lui demander et de ne pas l'implorer de vous donner le pouvoir et la force et la victoire sur le doute. Comprenez, s'il vous plaît, le doute vient à chacun de nous. Et il y a toutes sortes de doutes, comme vous le savez. Le doute vient à chacun de nous. Et il vient pour beaucoup de raisons. Le doute vient à chacun de nous et il vient en raison des différentes circonstances que nous traversons. Il y a beaucoup de gens qui doutent parce qu'ils ne sont pas bien informés. Soit qu'ils aient des informations erronées ou des faits erronés, soit qu'ils se méprennent sur les faits, soit qu'ils aient des faits erronés. En fait, j'ai entendu parler d'un ministre qui prêchait à des étudiants. Il prêchait à des milliers et des milliers d'étudiants. Et un jour, un des étudiants entre à l'improviste dans son bureau, il s'assoit et dit « Je ne peux pas et je ne veux pas croire en Dieu. » Et le ministre lui dit « D'accord, parle-moi de ton Dieu. » Et l'étudiant a commencé à tracer l'image de Dieu qu'il avait formée dans sa tête. Sur ce, quand il eut fini sa description, le ministre lui dit, tu sais quoi, nous sommes dans la même galère. Je ne crois pas en ce Dieu non plus et je ne peux pas croire en ce Dieu. Car vous voyez, les gens ont les faits erronés et voilà pourquoi ils doutent. Deuxièmement, il y a ceux qui tombent dans le doute à cause d'une confusion accablante. Et n'avons-nous pas de confusion dans notre société aujourd'hui? Nous avons tellement de grandes gueules en ce moment et on les appelle experts. En toute matière. Non, mais je me demande vraiment d'où viennent ces experts-là, dans tous les domaines. La confusion provient d'écouter beaucoup de voix autres que la voix de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, nous avons tellement de faux professeurs et pasteurs en ce moment, et ils sont liés à notre culture, voilà pourquoi vous ne devez écouter que la parole de Dieu. Les fausses interprétations de la Bible abondent de nos jours. Voilà pourquoi vous devez être extrêmement prudent, parce que la confusion peut venir, et le doute vient de la confusion. Troisièmement, il y a ceux qui tombent dans le doute, parce qu'ils vivent une détresse émotionnelle, ou un stress émotionnel. Cela arrive à tout le monde. Élie était un homme qui avait un pouvoir avec Dieu. Croyez-moi, mes amis, non, mais il disait Dieu qu'il pleuve. Et il pleuvait. Et il disait Dieu qu'il ne pleuve point. Et ça s'arrêtait. Je vais vous dire une chose, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Il avait un pouvoir avec Dieu. Il priait Dieu, envoie le feu. Et le feu descendait littéralement du ciel et léchait tout, y compris l'eau. Mais il a couru un marathon dans la peur et la faim. Et il avait désespéré même de sa vie, au point où Dieu a dû le nourrir et lui donner du repos avant même de pouvoir le secourir. Parce que les moments de doute peuvent venir en raison d'un épuisement émotionnel, en raison d'une fatigue émotionnelle. Quatrièmement, écoutez bien, il y a ceux qui tombent dans le doute en raison de leur incapacité personnelle. Or, je sais ce que c'est. Je suis passé par là. Et je le comprends. Je parle d'après expérience. Vous dites, que veux-tu dire? Je veux dire que c'est quand vous commencez à vous focaliser sur vos faiblesses, c'est quand vous commencez à vous focaliser sur vos limitations, c'est quand vous commencez à vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas faire, au lieu de vous focaliser sur ce que Dieu peut faire, sur le pouvoir de Dieu et sur les promesses de Dieu. À ce moment-là, vous commencez à douter de Dieu. Écoutez-moi bien, Jean-Baptiste était un cousin proche de Jésus. Jean-Baptiste connaissait Jésus comme étant le Messie. Jean-Baptiste avait grandi avec Jésus. Jean-Baptiste avait proclamé publiquement qu'il était le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste avait témoigné que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste avait témoigné du fait que Jésus est le Messie et que lui seul peut baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais quand il s'est retrouvé dans la prison d'Hérode,
il a senti un sentiment d'impuissance totale. Il a envoyé ses disciples à Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ?» Jean, que veux-tu dire? Tu demandes si Jésus est le Messie? Tu sais qu'il est le Messie. Mais Jean a traversé un moment de faiblesse, un moment d'incapacité, un moment d'impuissance. Et le doute vient quand vous vous focalisez sur votre incapacité plutôt que sur la capacité de Dieu. Cinquièmement, et qu'il y a beaucoup de douteurs dans le monde aujourd'hui en raison de leur esprit blessé, en raison de leur cœur blessé. Ted Turner est un homme très prospère du point de vue matériel. Il y eut un temps où il a marché avec Dieu, mais aujourd'hui il est le chef des douteurs. Pourquoi? Parce qu'un jour il a prié que Dieu guérisse sa sœur physiquement, et Dieu ne l'a pas guéri. À partir de ce moment-là, il a été dans un état de doute. Écoutez-moi bien. Le doute vient à nous tous. C'est ce que vous faites des moments de doute qui peut faire toute la différence. La façon dont vous vous y prenez avec le doute peut décider de l'avenir de votre relation avec Dieu. Que vous voyez le doute comme une impasse ou comme un détour peut faire toute la différence dans votre vie. Que vous voyez le doute comme un prétexte pour rester dans le péché ou comme une occasion de croître dans votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ peut faire toute la différence dans votre vie. Abraham, Gédéon, Élie, Jean-Baptiste, l'apôtre Thomas ont tous douté et sont passés par des moments de doute. Mais ils ont tous permis à leur doute de les rapprocher davantage du Seigneur au lieu de rester dans leur doute. Ils ont tous permis à leur doute de les pousser à continuer à chercher, continuer à demander, continuer à frapper au lieu d'abandonner. Écoutez, je crois personnellement de tout mon être que Dieu s'attendrit sur les douteurs honnêtes. M'avez-vous entendu? Le cœur de Dieu s'attendrit sur les douteurs honnêtes. Il y eut un temps, quand nos enfants étaient plus jeunes, où ils passaient souvent par des moments de test et de doute. Et je priais avec eux, et je priais pour eux. Et je disais dans ma prière quelque chose comme ça. Seigneur, j'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie. Et tu as été avec moi. Et tu m'as fortifié. Tu ne m'as jamais abandonné. Dans mes moments de doute, tu m'as recherché. Tu m'as répondu. Et tu as renforcé ma foi. Seigneur, je te prie maintenant de leur répondre. Non pas par égard pour moi, mais par égard pour eux. Et je peux vous témoigner maintenant, pour la gloire de Dieu, que pendant mes 40 ans de vie avec le Seigneur, il ne m'a jamais déçu. Beaucoup de chrétiens pensent que si vous tombez dans le doute, même honnêtement, vous êtes pécheur. Ils disent le doute doit être piétiné, le doute doit être évité à tout prix. Le doute doit être déraciné. Je comprends ça, réellement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le doute cause l'effrayement à l'enfant de Dieu. Et pour une bonne raison. Écoutez ce que dit Jacques. Il dit, car la personne qui doute. Écoutez ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit que la personne qui doute continuellement est normalement irrésolue et inconstante dans toutes ses voies. Or, les périodes de doute honnête peuvent être une occasion pour que le Seigneur vous rapproche de lui, peuvent être une occasion pour que vous vous rapprochiez de votre Père Céleste, peuvent être une merveilleuse occasion pour que votre amour pour Jésus-Christ s'approfondisse. Écoutez-moi sur ce point.
si nous ne contrôlons pas notre doute, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît, si nous ne contrôlons pas notre doute, si nous ne nous en repentons pas, si nous ne le confessons pas au Seigneur, il peut nous causer beaucoup de dégâts. Si vous ne recherchez pas Dieu de tout votre cœur pendant les moments de doute, Satan en profitera pour désensibiliser votre cœur. C'est là que la plupart des gens trébuchent. Vu qu'ils ne peuvent entrevoir qu'une vision fugitive de ce que le Seigneur voit, ils tirent souvent la mauvaise conclusion à propos de Dieu. Parce que Dieu regarde ses enfants, écoutez-moi, même quand ils traversent une période de doute, parce que Dieu regarde ses enfants et il les voit lavés et purifiés par le sang de son Fils. Mais pas nous. Nous trébuchons et nous tombons. Réellement. Mais voilà le paradoxe. Plus vous aimez Jésus, plus vous prenez conscience de votre péché, et plus vous prenez conscience de votre péché et de votre échec, plus vous chérissez et appréciez l'amour de Jésus profondément. Et plus vous chérissez et appréciez l'amour de Jésus profondément, plus vous l'aimez profondément. N'est-ce pas incroyable? Beaucoup de pasteurs vont ça et là et disent « Nous sommes dignes de recevoir le salut. Nous méritons de recevoir le salut. » Maintenant, si vous pensez que vous êtes digne de recevoir la grâce de Dieu et le salut, dites-moi, je vous prie, comment pourriez-vous apprécier la mort du Christ sur la croix? Si je suis un type extraordinaire et si je mérite tout, à ce moment-là, ce n'est plus la grâce, car je prends ce qui m'est dû, n'est-ce pas? C'est une hérésie. Parce que la Bible, de la première à la dernière page, me dit quelque chose de différent, quelque chose qui contredit ce faux enseignement. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dit que personne ne voudrait mourir pour un juste, encore moins pour un ennemi. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Jésus. Il est mort pour nous quand nous étions ses ennemis. Laissez-moi illustrer ça. Parce que je sais que les gens se débattent avec cette question de mériter et d'être digne ou de ne pas être digne. Charlotte Elliott, qui a vécu entre 1789 et 1871, était tellement préoccupée de cette question de mérite, du fait qu'elle soit digne d'avoir le salut ou qu'elle ne soit pas digne d'avoir le salut. Et un jour, un pasteur en visite dans une petite ville d'Angleterre lui fait comprendre qu'il ne s'agissait pas du tout de mérite, mais qu'il s'agissait de grâce. Et 14 ans plus tard, elle a écrit ces paroles magnifiques qui ont béni tellement de gens. Écoutez-les encore une fois. Tel que je suis sans aucun droit, à part ton sang répandu pour moi, et ton appel de venir à toi, agneau de Dieu, je viens. Écoutez celle-là. Tel que je suis, quoique agité, de trop de doutes, de trop d'hostilité, que dans ma peur j'ai affronté, agneau de Dieu, je viens. Plus je vois clairement l'éclat de Jésus, plus je prends conscience de mon péché et de ce que mon péché lui a coûté sur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.